Alors cette semaine, dans le domaine de la robotique, ça a été un peu fou. La Corée du Sud vient de présenter un humanoïde capable de courir, sauter, jouer au football et faire le moonwalk. La Chine apprend à des humanoïdes à jouer au tennis, et même à atteindre des vitesses de sprint record. Ubitech essaie maintenant de produire en masse 10 000 robots humanoïdes avec Siemens. Un robot de restaurant a provoqué un chaos total avec une simple danse. Un autre lit les signaux cérébraux humains pour éviter les erreurs à l'avance. Une machine éolienne tente d'explorer un terrain difficile sans batterie. Des scientifiques ont créé un robot nageur propulsé par des muscles vivants auto-entraînés. Un robot entièrement compostable supporte plus d'1 million d'utilisations avant de se décomposer dans le sol. Une nouvelle main robotique se rapproche davantage de la dextérité humaine. Donc oui, c'est l'une de ces semaines où la robotique n'a cessé de faire la une des journaux. Très bien, commençons par ceci. Kez en Corée du Sud vient de présenter son humanoïde V07, et ce robot avait l'air bien plus athlétique que la plupart des humanoïdes auxquels les gens sont habitués. Lors du test sur le terrain, le robot courait sur un terrain de football, sautait, tirait au but et enchaînait tranquillement des pas de danse comme un moonwalk. Cela rend la démonstration remarquable, car la plupart des vidéos d'humanoïdes restent prudentes, lentes et rigides. Celui-ci semblait rapide, équilibré et sûr de lui. Le robot pèse environ 75 kg, mesure autour d'un M65 et a été construit par le laboratoire de contrôle et de conception de robots dynamiques à KAIST sous la direction de Haewon Park. L'un des points les plus importants ici, c'est que l'équipe affirme avoir conçu elle-même toutes les pièces principales, y compris moteur, pilote de moteur et boîte de vitesse. Ce n'est pas juste une coque tape à l'œil sur des composants robotiques, ils cherchent à maîtriser tout le système. Il adopte une configuration à entraînement quasi direct avec moteur à couple élevé et faible rapport de réduction, permettant une réaction plus rapide et des mouvements plus fluides. Et il possède également une boîte de vitesse planétaire composée 3K sur mesure. Conçue pour maximiser la réduction avec un design compact à un étage, cette configuration offre d'excellentes performances. Le robot peut déjà atteindre environ 12 km/h sur terrain plat et monter des marches de plus de 30 cm de haut, explique Park. Le prochain objectif est d'atteindre environ 14 km/h, ainsi que de grimper des échelles et de franchir des marches de plus de 40 cm. L'actionneur du genou atteint un couple maximal de 320 Nm tandis que celui de la cheville est réglé pour une réponse rapide et une stabilité élevée. Côté logiciel, KIST l'a entraîné avec un apprentissage par renforcement profond combiné à des données de mouvement humain. C'est pourquoi il se déplace bien plus naturellement et fluidement que de nombreux humanoïdes pilotés par l'IA. Le système modélise aussi la zone de fonctionnement des moteurs pour que la simulation corresponde au matériel réel, permettant au robot de gérer un terrain irrégulier grâce à la proprioception, sans caméra. Kez vise à créer un humanoïde complet avec un haut du corps apte à travailler avec des humains en milieu industriel. Et le laboratoire développe également un cadre appelé DynaFlow pour permettre au robot d'apprendre des tâches pratiques directement à partir de démonstrations humaines. Ensuite, vous abordez une idée différente. L'université de Cranfield a créé le Wonderbot, un robot qui se déplace grâce au vent plutôt qu'en consommant ses batteries. Cela paraît simple, mais c'est en fait une réponse ingénieuse à un vrai problème. Dans de nombreux systèmes robotiques, le déplacement consomme près de 20% de la batterie. C'est une grande limite pour les missions longues dans les déserts, régions polaires ou sur d'autres planètes. Wonderbot est un robot modulaire, à faible coût, entièrement imprimé en 3D conçu précisément pour ce type d'endroit. Il utilise une éolienne Savonius et un mécanisme Janssen, similaire à celui du Strandbeest de Theo Jansen. L'objectif était la simplicité et la réparabilité. Le docteur Zara Boupadhyay l'a décrit comme une première étape vers des robots autonomes capables d'aller là où les humains ne peuvent pas facilement rester ou entretenir du matériel sur une longue durée. Imprimé entièrement en 3D, il serait possible de remplacer les pièces cassées sur place sans attendre des ravitaillements coûteux. C'est crucial dans des environnements isolés ou extraterrestres. C'est encore un prototype peu mature technologiquement, bien qu'il ait attiré l'attention à la conférence Astra 2025 de l'Agence spatiale européenne. L'étape suivante est la maniabilité, car l'équipe doit encore lui apprendre à bien tourner. Maintenant, à l'autre extrémité du spectre, la robotique nous a aussi rappelé parfaitement que le déploiement public reste encore chaotique. Un robot de service dans un restaurant de fondue Heidi Lau à Cupertino a provoqué une scène chaotique après s'être approché trop près des clients et avoir renversé des plats partout pendant une performance de danse. Dans la vidéo, le robot commence à agiter ses bras de façon erratique, brisant des assiettes, envoyant des baguettes et de la vaisselle volée et obligeant les membres du personnel à intervenir rapidement pour l'arrêter physiquement. Une employée semblait regarder son téléphone durant l'incident, probablement pour tenter de contrôler ou stopper le robot à distance.
La machine serait un Adibo X2, le même modèle présenté au CES 2026 plus tôt cette année. La raison pour laquelle les gens ont réagi aussi fortement est évidente. Il s'agissait d'un restaurant de fondue chinoise, donc il y avait des récipients de soupe bouillante posés directement sur les tables. Si le robot les avait renversés, cela aurait pu être pire que quelques assiettes cassées. Heidi Lo a dit à NBC News que le robot n'avait pas dysfonctionné, mais avait été trop rapproché de la table à la demande d'un client, limitant ses mouvements. Peut-être, mais cela souligne toujours le même problème. Les robots impressionnants en démonstration peuvent vite poser problème dans des espaces réels, encombrés et imprévisibles. Puis, il y a le sport. Une équipe en Chine et Galbut ont créé Latent, un système qui apprend aux robots humanoïdes à jouer au tennis grâce à des mouvements humains imparfaits. C'est essentiel car les robots exigent souvent des données parfaites, alors que la réalité en fournit rarement. Au lieu d'essayer de tout capturer avec une précision parfaite, Latent décompose le tennis en éléments plus petits, comme les coups droits, les revers, les pas chassés et les pas croisés. L'équipe a collecté environ 5 heures de données de mouvement auprès de joueurs amateurs via un système compact de capture de mouvement. Puis l'a utilisé pour créer un espace d'action latent, aidant le robot à mieux interpréter et combiner les mouvements. Ensuite, l'apprentissage par renforcement et la simulation à grande échelle ont permis d'entraîner le système à réagir aux balles tout en conservant des mouvements naturels. Le modèle final a été déployé sur un robot humanoïde Unitree Gion, et lors des tests en conditions réelles, il a réussi à enchaîner plusieurs échanges avec des humains, aussi bien depuis l'avant que l'arrière du terrain. Sur 10 000 essais, il a atteint un taux de réussite maximal de 96,5%, renvoyant systématiquement les balles près des emplacements cibles. Il n'est pas encore prêt pour un vrai jeu compétitif et dépend actuellement de la capture de mouvements réels. Les chercheurs estiment que les prochaines versions pourraient intégrer la vision active et l'entraînement multi-agent. Désormais, les robots apprennent des sports rapides à partir de données humaines désordonnées. Et cela pourrait s'étendre bien au-delà du tennis, vers des activités comme le football et même le parcours. En même temps, la scène des humanoïdes en Chine cherche aussi à atteindre une vitesse pure. Le fondateur de Unitree, Wang Xingxing, affirme que les robots humanoïdes pourraient en bientôt égaler ou dépasser l'humain le plus rapide en sprint, ce qui semble fou jusqu'à l'analyse des chiffres. En février, l'université de Zhejiang et Jingxi Technology ont dévoilé un humanoïde grandeur nature appelé Bolt, capable d'atteindre 10 mètres par seconde. Pour donner un contexte, le record du monde du 100 mètres d'Usain Bolt avait une moyenne d'environ 10,44 mètres par seconde, donc l'écart n'est plus énorme. Wang a même déclaré qu'aux alentours de la mi-année, les robots humanoïdes, surtout en Chine, pourraient parcourir le 100 mètres en moins de 10 secondes. C'est encore une affirmation énorme, et il reste beaucoup à prouver. Courir à grande vitesse sur deux jambes est extrêmement difficile parce que tout doit rester parfaitement synchronisé. L'équilibre, la force, le timing, la détection et le contrôle doivent tous fonctionner ensemble, avec pratiquement aucune marge d'erreur. Wang reconnaît que la principale faiblesse du domaine reste la généralisation. Les robots sont efficaces en environnement contrôlé, mais peinent dès que le monde devient imprévisible. C'est encore le mur le plus difficile que l'IA incarnée doit franchir. Ensuite, il y a l'un des projets les plus étranges du groupe et honnêtement, l'un des plus cools. Des chercheurs de l'Université nationale de Singapour ont créé Ostrobot, un robot poisson propulsé par un muscle cultivé en laboratoire et s'entraînant seul. L'astuce, c'est que deux tissus musculaires modifiés reliés tirent l'un contre l'autre lors de leur contraction naturelle pendant le développement. Ainsi, au lieu d'avoir besoin d'un système externe pour les entraîner, les muscles s'exercent eux-mêmes. Cette méthode d'auto-entraînement a permis une amélioration majeure des performances. Ostrobot a atteint 467 mm par minute, ce que l'équipe affirme être la vitesse la plus rapide jamais rapportée pour un robot propulsé par des muscles squelettiques. Les muscles entraînés ont également atteint une force maximale de 7,05 mN et une contrainte de 8,51 mN par millimètre carré, bien plus puissant que ce que ce domaine obtient habituellement. Le robot utilise un seul muscle entraîné pour actionner des queues flexibles et nage plus de 3 fois plus vite que les versions alimentées par du tissu musculaire standard. Les chercheurs contrôlaient aussi le robot par signaux électriques et pouvaient le démarrer ou l'arrêter avec des sons comme des applaudissements. Il est donc bien plus utile que les anciens robots biohybrides, souvent faibles ou difficiles à contrôler. La production de masse est aussi un sujet majeur. Ubitech a signé un accord de coopération stratégique avec Siemens Digital Industries Software pour aider à augmenter la production de robots humanoïdes et atteindre 10 000 unités par an en 2026.
L'accord a été signé à Shenzhen le 16 mars et combine le travail de robotique d'Ubitech avec l'expérience de Siemens dans la fabrication numérique, la simulation et les logiciels industriels, explique Zhu Jian, le fondateur d'Ubitech. Les commandes ont fortement augmenté cette année et Reuters a rapporté que le total des commandes de robots humanoïdes a dépassé 1,4 milliard de yuan en 2025. La course aux humanoïdes devient ici sérieuse. Concevoir un robot impressionnant pour démonstration en est une. En produire des milliers de manière fiable, abordable et avec une grande qualité, c'est tout autre chose. Siemens devrait aider à construire l'épine dorsale numérique de cette initiative, couvrant tout, de la conception et la simulation des produits à la planification des processus et à la gestion de la production. Cela peut sembler moins excitant qu'un robot qui court, mais c'est probablement l'un des changements les plus importants qui se produisent en ce moment. À ce moment, les humanoïdes tentent de devenir une industrie, plus seulement un clip viral. Il y a aussi l'Université d'État de l'Oklahoma, où des chercheurs travaillent sur des robots capables de lire les signaux cérébraux humains pour détecter les erreurs avant qu'elles ne se produisent. Leur système de contrôle neuro-adaptatif utilise un casque EEG pour détecter les potentiels liés à l'erreur, ou ARP, qui sont des signaux produits préalablement par le cerveau. Dès qu'une personne réalise qu'il y a un problème, souvent avant toute réaction physique. Une fois que le système détecte ce signal, le robot peut ralentir, s'arrêter ou rendre le contrôle en quelques millisecondes. C'est crucial dans des environnements dangereux comme le nettoyage nucléaire ou les inspections en mer, où une erreur peut causer de gros dégâts. Fast a développé un modèle de décodage adaptatif, car les signaux cérébraux varient selon les individus. Le système apprend des schémas généraux, puis s'adapte à chaque utilisateur. Ils emploient aussi la logique temporelle des signaux comme cadre de sécurité, imposant au robot des règles strictes tout en lui permettant de réagir aux signaux cérébraux humains. Les tests sont réalisés avec NVIDIA, Isaac Lab et Isaac Ross en utilisant des GPU RTX Pro 6000 pour le traitement en temps réel des signaux et la simulation. Au-delà de la robotique industrielle, cette idée pourrait aussi aider prothèses et exosquelettes à réagir plus naturellement aux souhaits de l'utilisateur. La durabilité prend de l'importance. Une équipe des universités nationales de Séoul, Sogang et Johannes Kepler, Linz a développé ce qu'ils décrivent comme le premier robot mou entièrement compostable qui offre tout de même une durabilité pratique. Le cadre du robot utilise du poly ou PGS, un élastomère biodégradable avec une faible hystérésis et une forte récupération élastique. Son actionneur de flexion en PGS a conservé ses performances sur plus d'1 million de cycles, établissant un record de durabilité pour un dispositif destiné à disparaître. Même l'électronique est biodégradable. L'équipe a remplacé les composants métalliques et semi-conducteurs classiques par des composants inorganiques biodégradables, qui se décomposent avec la structure. Dans des conditions de compostage industriel, l'ensemble du système s'est décomposé en quelques mois seulement, sans laisser de résidus toxiques. Des tests de croissance des plantes ont même montré que le compost était sûr et utilisable. Les chercheurs ont également intégré des capteurs de courbure, de contrainte, de toucher, de température, d'humidité et de pH, ainsi que des chauffages, des stimulateurs électriques et des modules d'administration de médicaments. Le tout à l'intérieur d'un seul doigt robotique souple. Ce n'est pas juste une démonstration écologique ludique, mais une tentative sérieuse de résoudre le problème des déchets auxquels la robotique sera confrontée à grande échelle, ainsi que les mains robotiques. La société sud-coréenne Tosalo a présenté une main compacte à 5 doigts, appelée DG, 5FS, conçue pour les systèmes humanoïdes et industriels. Elle possède 20 degrés de liberté mesure, 21 cm, et pèse seulement 880 grammes, soit environ 1,94 livres. C'est impressionnant, car les mains robotiques sont très complexes à concevoir en robotique humanoïde. Elles doivent être à la fois agiles, souples, sûres et légères, et c'est une combinaison très difficile à obtenir, explique Tosalo. La main possède des articulations réversibles, absorbant les chocs et facilitant une interaction sûre avec l'environnement. L'entreprise propose aussi une version simplifiée à 15 degrés de liberté pour les équipes recherchant un contrôle plus facile. En même temps, Samsung développe son propre laboratoire de mains et poursuit des conceptions à tendons avec détection tactile, afin que les mains robotiques puissent en détecter la pression, la texture et de petits glissements comme le font les mains humaines. Cette catégorie entière devient extrêmement importante, surtout avec Tesla, Figure et tous les autres qui poussent les humanoïdes polyvalents. Selon les rapports, le marché mondial des mains robotiques humanoïdes à 5 doigts pourrait atteindre 876 millions de dollars d'ici 2030. Ce n'était donc pas une semaine habituelle pour la robotique. Donnez votre avis ci-dessous, abonnez-vous pour plus de mises à jour et à la prochaine vidéo.